Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de la station d'énergie Aferi P210. Pourquoi encore? Eh bien, il y a une nouvelle option qui s'est vraiment fait discrète, c'est l'arrivée de la fonction Bluetooth sur cette batterie nomade. Mais aussi, j'avais envie d'en reparler car j'ai reçu plein d'excellents commentaires et de retours d'expérience sur cette Aferi P210. Donc c'est l'occasion d'en remettre une couche supplémentaire et on va même la comparer avec l'une de ses concurrentes directes de chez Jackery, tant qu'à faire. Niveau tarif, si vous utilisez le code de réduction que m'a fourni le fabricant, vous l'achèterez au prix le plus bas disponible à l'heure actuelle sur le web. Donc ne passez pas à côté, j'ai tout mis en description de la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, nous mettre un petit like et nous dire ce que vous pensez de cette station P210 en commentaire. Je vais quand même vous refaire une rapide présentation de cette station d'énergie, même si je l'ai déjà présentée il y a quelques semaines, mais on va faire ça un peu différemment cette fois. Déjà, il y a deux valeurs très importantes à retenir, c'est sa capacité de stockage de 2048 Wh et qu'elle est capable d'alimenter une source de courant alternatif de 2400 watts pour une recharge sur secteur de 1100 watts et pour un prix qui est largement sous la barre des 1000 € car vous pourrez la toucher à seulement 829 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Avant d'entrer plus en détail, j'aimerais parler de la nouveauté, la fonction Bluetooth. Quand j'ouvre le manuel sur le descriptif du large afficheur de la P210, l'option n'est pas encore mentionnée alors qu'elle est bien visible, comme vous pouvez le voir ici, sur le modèle que j'ai reçu. Quand j'ai déballé la station d'énergie, j'ai trouvé cette petite carte pour me dire de télécharger une application. L'application s'appelle Bright EMS. Une fois installée, avant de l'ouvrir, on vous demandera de créer un compte, ça prend moins d'une minute. Ensuite, la recherche de la station se fait rapidement. On aperçoit le logo de la P210 d'Aferi, puis il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour se connecter. Voilà, donc moi je viens de la mettre en charge, donc on voit le logo AC qui est actif et sur le reste de l'application, on peut commander toutes les sorties. La partie USB, courant alternatif, et les sorties courant continu, ainsi que la LED avec ses trois modes différents. Là par exemple, j'ai allumé le bloc de sortie USB et j'ai branché un appareil à recharger en plus pour voir. On peut visualiser le parcours du courant sur le graphique animé et après je peux couper depuis l'application. Autre exemple, avec la sortie en courant alternatif, j'ai mis une charge et là on voit que le courant passe directement depuis la prise secteur en fait. Et si je débranche la prise secteur qui recharge la station, le courant passe directement depuis la batterie et sans aucune coupure grâce à la fonction UPS intégrée qui permet de jouer le rôle d'un vrai onduleur également. Avant de la comparer à une Jackery, j'aimerais revenir sur ses caractéristiques et ses atouts majeurs. Alors commençons par les moyens de recharge disponibles. Lorsque la station est alimentée par le secteur, elle charge sa batterie tout en fournissant de l'énergie à vos appareils via les prises de sortie. Si une coupure de courant survient, la station passe automatiquement en mode UPS, utilisant l'énergie stockée dans la batterie pour continuer à alimenter vos appareils. Cette transition, elle, est quasi instantanée, moins de 10 millisecondes, ce qui évite toute coupure. Une fois l'alimentation secteur revenue, la station repasse en mode secteur, rechargeant à nouveau la batterie tout en continuant d'alimenter les appareils. La transition entre les deux modes, secteur et batterie, est totalement transparente pour l'utilisateur. Pour ce qui est de la recharge solaire, la tension d'entrée est de 11,5 volts à 50 volts, avec une puissance max de 500 watts. Vous avez un câble fourni avec la station d'énergie en MC4 vers XT90. Plusieurs configurations sont possibles. En premier par exemple, on a un panneau pliable de 250 watts ou alors deux panneaux de 250 watts en série, du moment que vous ne dépassez pas les 500 watts et la tension max de 50 volts. Enfin, le dernier moyen de recharge, c'est bien sûr via l'allume-cigare d'un véhicule et ça se fera via un câble allume-cigare vers le port XT90 là encore. C'est clairement pas le moyen le plus rapide car la limite ne sera pas liée à la station d'énergie mais au véhicule souvent qui est limité entre 90 et 120 watts. On va faire un petit rappel aussi des sorties USB disponibles sur cette P210 qui est franchement bien fournie avec deux ports USB-A type QC3 soit 18 watts de puissance, 3 ports USB-C de 20 watts chacun et surtout une sortie USB-C de 100 watts incluant le protocole PD 3.0 qui permet de recharger pas mal d'appareils en charge rapide comme des ordinateurs portables, MacBook, etc. Pour ce qui est des sorties 12 volts en courant continu, on a deux ports en DC 5521, 12 volts 2 x 3 ampères, le classique port allume-cigare, très pratique pour brancher une glacière à compression notamment, mais pas que, en 12 volts 10 ampères, et un port XT60 un peu plus puissant en 12 volts 25 ampères. Et bien sûr on a des sorties en courant alternatif avec 3 sorties qui sortent un courant en pur sinus d'une puissance de 2400 watts comme on l'a déjà dit un peu plus tôt dans cette vidéo. Maintenant regardons ce que vaut l'Aferi P210 face à une référence comme la Jackery Explorer 2000 Pro. La P210 offre une capacité de 2048 watts tandis que l'Explorer 2000 Pro dispose d'une capacité légèrement supérieure
supérieure, 2160 Wh. Là, la différence est relativement faible. Du coup, la Jacquerie a un léger avantage en termes de stockage. En ce qui concerne la puissance maximale en courant alternatif, la Ferri P210 peut atteindre 2400 watts contre 2200 watts pour la Jacquerie. Ça signifie qu'elle peut alimenter des appareils légèrement plus puissants. De plus, la P210 dispose de 3 prises AC qui lui permet de brancher plusieurs appareils en simultané. Sa concurrente, elle n'a que 2 prises en courant alternatif, ce qui peut être un inconvénient si vous avez besoin de connecter un appareil supplémentaire. Mais les deux modèles ont un temps de charge identique de 2 heures, ce qui est assez rapide pour des stations d'énergie de cette capacité. Vous pouvez donc récupérer rapidement l'énergie via le secteur. La Ferri supporte une recharge solaire avec une puissance maximale de 500 watts. Ça permet une recharge assez rapide en plein soleil, bien que la capacité solaire du 2000 Pro soit nettement plus élevée, à 1400 watts si je fais pas d'erreur, qui permet une recharge beaucoup plus rapide en conditions optimales. Après, pour une station nomade, avoir 1400 watts de panneaux solaires, quand même assez rare. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ici, 6 sorties USB pour la P210, tandis que la Jacquerie en dispose de que 4. Plus de sorties USB peuvent être utiles. Si vous avez besoin de recharger plusieurs appareils mobiles en même temps, c'est un avantage avec la Ferri. Les deux stations disposent d'une prise allume-cigare. Les deux modèles disposent de sorties 12 volts aussi, mais la Ferri P210 en offre 3 en plus de l'allume-cigare et pas la Jacquerie. C'est à noter tout de même. La P210 inclut une fonction UPS, alimentation sans interruption, qui permet une transition instantanée en cas de coupure. Et enfin, pour la garantie, la Ferri bénéficie d'une garantie de 7 ans, offrant une meilleure couverture à long terme par rapport à la Jacquerie, dont la garantie varie entre 5 à 8 ans. Alors c'est mentionné sur leur site selon une fréquence d'utilisation 2 fois par semaine. Ça laisse un peu de doute, je trouve, sur ce qu'il en est vraiment. Enfin, le nerf de la guerre, c'est quand même aussi le tarif. Avec le code promo en description que je vous donne, vous aurez cette Ferri P210 à seulement 829 €, ce qui est pour moi la place gagnante de ce classement, à savoir qu'elle est maintenant avec l'option Bluetooth, et en plus c'est une station très silencieuse en charge. C'est tout pour ce rapide comparatif. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne, likez et donnez votre avis en commentaire, et je vous dis à très bientôt.